Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Candy Shy, je vous retrouve aujourd'hui sur ma chaîne Booktube pour faire le book haul. Ouais, on fait le book haul du mois d'avril, on fait une petite récap de ce qui est arrivé dans ma boîte aux lettres. Comme d'habitude, c'est pas Joujou. Alors j'ai pas beaucoup lu durant le mois d'avril, mais par contre il y a 7 livres qui sont arrivés. Donc la palle, toujours même stade. Alors on commence de suite, je vous montre un livre, en fait qui n'est pas encore édité. L'auteur m'a contacté, enfin j'ai commencé à discuter sur Babelio avec l'auteur et qui m'a proposé de me faire lire son livre. Donc je me suis empressée d'accepter, puisqu'en fait c'est l'histoire... Alors je ne veux pas trop vous en parler, parce que j'ai pas le droit déjà, mais pour vous parler, c'est une littérature contemporaine, un drame, une romance, enfin il y a plein de choses dans ce livre, il y a de l'amour, il y a de la tristesse, il y a de la solitude, voilà, donc il y a de la reconstruction, donc il y a tout ça dans ce livre, donc forcément l'auteur a su m'alpaguer avec ces petits mots-là, donc j'ai très très hâte de le découvrir, j'espère qu'il va me plaire et que s'il me plaît par contre, je vais harceler tout le monde. Et j'aimerais bien qu'il soit édité du coup s'il est bien. Voilà, donc je vous en reparlerai brièvement, sans rentrer dans les détails, mais au moins vous dire si j'ai aimé ou si j'ai pas aimé ce roman. Voilà. Ensuite, j'ai reçu Lettre à Eric de Eric Sagan aux éditions. Alors, c'est autopublié. C'est un auteur autopublié. L'auteur nous a également envoyé, avec son roman, un petit courrier pour nous parler un peu de son livre et nous dire pourquoi il l'a écrit, succinctement. En fait, cette histoire, c'est l'histoire d'un jeune homme qui a écrit une lettre un jour. Une lettre pour parler de sa vie, pour parler de ses malheurs. C'est un jeune homme qui est gay et qui nous parle en fait de lui, de sa vie. Et un jour, un psychologue demande l'autorisation de faire lire cette lettre à un de ses patients pour que ce patient-là puisse accepter son propre fils, qui lui également est gay. Donc je pense que ça va être une lecture très touchante. C'est le titre déjà accrocheur avec ce visage de jeune homme dessus. C'est un jeune homme d'une vingtaine d'années. J'ai lu succinctement le résumé, je l'ai eu en partenariat avec Livre Addict, que je remercie au passage, et également l'auteur. Donc j'ai très très hâte de découvrir son livre. Alors c'est un tout petit bouquin, je ne m'attendais pas à si petit, donc il sera lu assez rapidement. Mais j'ai très très hâte de plonger dedans, de voir de quoi ce roman peut traiter. Il y avait un roman qui me fait penser un peu au même thème, c'était Le faire ou mourir de Claire Lise Marié, que j'avais lu. C'est pareil sur un jeune homme homosexuel et j'avais adoré cette lecture, mais bouleversante. Et j'espère ici retrouver ce type de lecture voilà, très touchante et très poignante, ce témoignage de vie. Donc j'ai très très hâte, je vous en reparle très rapidement. Ensuite, j'ai reçu Hacker, le tome 4, Lien défendu de Meredith White aux éditions Michel Lafon. Pour ceux qui me suivent sur la chaîne, savent que j'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes de cette saga. J'ai été déçue par le tome 3 qui, pour moi, n'a pas beaucoup avancé. Ici, on est dans une romance contemporaine érotique. Donc le premier tome avait été très 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 soft. Et plus on monte dans les tomes et plus on a d'érotisme dans l'histoire. J'aime beaucoup l'univers de l'auteur, donc ce monde de hacker, et j'aimais bien les 2 personnages principaux, donc Erika et Blake. Et j'espère que ce tome 4 va un peu me réconcilier, puisque j'ai vraiment été déçue par le tome 3, par la façon dont l'auteur amène pas grand-chose dans la première partie du bouquin, réaccélère la chose sur la fin, en mettant un peu d'intrigue. Donc du coup, on est rehappé dans notre lecture, mais j'ai trouvé que voilà, il manquait d'entrain et on tournait un peu en rond dans le cycle amoureux de nos 2 héros. Donc j'espère que ce tome 4 sera plus intéressant. Et j'aime beaucoup la couverture. Et par contre, en violet comme ça, elle pète, elle est géniale. En plus, le violet, c'est une couleur que j'adore. Donc, je vous reparle de cette lecture très prochainement. J'espère que cette fois-ci, ça le fera. Je sais vers où l'auteur nous mène au niveau de la relation des personnages principaux. Moi, c'est pas forcément ce qui me dérange en lui-même, mais je veux pas forcément que ça soit centré là-dessus, quoi, parce que au départ, elle avait une belle accroche avec voilà ce monde de hacker et tout. Ça m'avait beaucoup plu. Donc, j'espère que ça sera beaucoup plus entraînant avec ce tome 4. Ensuite, j'ai reçu Célibat Trip de Anne Berland aux éditions Michel Lafon. Donc ici, nous avons droit à un témoignage. Une jeune femme qui, du jour au lendemain, se retrouve célibataire après
après avoir vécu plein d'années en couple, se retrouve célibataire. Donc au départ, c'est génial, c'est les fêtes, l'alcool, voilà, le célibat, j'en profite, je suis libre. Sauf qu'au bout d'un moment, ça coince, c'est plus ça, quoi. Donc le titre m'a accroché, le résumé m'a accroché, parce que j'ai l'impression de me retrouver dans cette héroïne. Je veux voir où c'est qu'elle nous mène dans son histoire, ben, tous les déboires qui lui sont peut-être arrivés également. Donc c'est un contemporain. Je vous en reparle très prochainement également. Et ensuite, j'ai fait 3 achats. Oui, j'ai craqué, j'ai fait 3 achats. Donc le premier, en fait, ma copinote Virginie de la chaîne Virginie Folie, je vous mettrai, ou alors TheMMM27, mais elle a changé le nom de sa chaîne, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Donc ma copinote est allée à la dédicace de Colleen Hoover à Marseille et m'a gentiment proposé de me faire dédicacer un livre de Colleen Hoover. Donc, elle m'a pris le dernier Colleen Hoover, elle m'a pris Confesse aux éditions Hugo Roman, collection New Romance, et donc le roman est dédicacé. Elle m'a mis un petit mot, elle, ici, là, pour faire un petit coucou, et elle m'a fait dédicacer le livre, donc je suis ravie. Colleen Hoover est une auteure, pour ceux qui me suivent, que j'adore. J'adore ses parutions. Je prends toujours du plaisir à retourner dans ces histoires. Alors là, j'ai acheté Confesse les yeux fermés. C'est-à-dire qu'avec Colleen Hoover, je lis rarement la 4e de couverture. J'avais lu la 4e de couverture de Hopeless et de Slammed, puisque Slammed était une VO que j'attendais beaucoup en VF, qui a un peu tardé, et donc quand il y a eu l'apparition, j'étais ravie. Voilà, sinon, depuis, j'achète les Colleen Hoover, mais je ne lis plus les résumés. Voilà. Donc là, on a changé un peu les couvertures. On est dans le orange cette fois-ci. Et je suis ravie d'avoir changé un peu de couleur parce qu'on était dans les tons roses avec Maybe Someday et Ugly Love. Et donc, c'est pas mal. J'aime bien cette couverture. Pareil, elle est un peu dans les tons violacés, bleu violacé sur le reste de la couverture. J'aime beaucoup. Donc, vous dire de quoi ça parle. C'est une romance contemporaine, new adulte. Je vous retrouve très prochainement pour vous en parler. De toute façon, il ne va pas faire long feu dans la palle. C'est un de mes livres prioritaires que je veux absolument lire. Donc je remercie infiniment ma copinote Virginie pour avoir pris le temps de m'envoyer ce livre-là, de m'avoir proposé de me le faire dédicacer. Donc je suis super contente. Donc un gros poutou. Merci. Et donc j'ai fait 2 autres craquages. On reste toujours avec Colleen Hoover et je me suis pris Maybe Not. Donc c'est la suite de Maybe Someday, c'est le tome 1,5. C'est la nouvelle sur Warren, un des personnages que l'on avait dans le tome 1 et que j'avais adoré. Donc une petite nouvelle sur Warren. Ce livre est lu. Ne me regardez pas avec les gros yeux. Ce livre est lu. Donc il ne fait pas partie de la palle. Il n'a même pas eu le temps d'y rentrer trop longtemps. Mais c'était Colleen Hoover, c'est genre priorité. J'ai attendu avril pour me l'acheter. Je vais pas sauter dessus de suite début avril. J'ai attendu vers la fin. Donc là, il est lu. Donc, je vous en reparle très prochainement dans la Gazette de Crunchy. Ici, donc pareil, on est dans une romance contemporaine new adulte. Dans la lignée de Maybe Someday, on se retrouve, on rembobine le fil et on se retrouve au début de Maybe Someday. Donc, on comprend plus de choses sur ces personnages secondaires que l'on avait dans le tome 1. Et c'était voilà, un régal de retrouver tous ces personnages. Et bon, c'est un peu court, c'est une nouvelle, mais je vous en reparle très prochainement. Et le dernier, pareil. Alors, je vous explique. Je suis la newsletter Harlequin et je reçois donc une pub pour un des livres qu'il propose. Je vous parle de Le défi des frères Bradshaw, le tome 1, Ce qu'on appelle l'amour, de Suzanne Anderson, dans la collection donc de chez Harlequin, la collection Saga. J'avais pas forcément vu cette parution-là au mois d'avril, parce que je fais quand même attention aux parutions, et j'étais pas forcément tombée sur ce livre, et le fait de recevoir cette petite pub, je suis allée lire le résumé, puisqu'il y avait marqué coup de cœur des lectrices de Harlequin. Donc j'ai lu le résumé, et ça m'a vachement plu, donc je me suis dit, je l'achète. Ne me regardez pas encore avec les gros yeux, il valait 6,95 €, c'était un petit achat, et puis il est lu. Vous voyez, j'ai fait une entorse un petit peu à mon programme livresque du mois d'avril, mais ils sont lus. J'ai déjà lu ces 2 petits livres que je me suis achetés et qu'en fait ne devrait pas tarder. Donc ici on est dans de la romance contemporaine, je vous en reparle très prochainement dans la Gazette de Candy Shy. Ici on retrouve un monsieur, un jeune homme qui revient dans sa ville natale et en fait il revient parce qu'il veut récupérer son enfant qu'il a laissé tomber il y a 13 ans. Sa maman, enfin ce pauvre enfant n'a pas eu la vie facile, il a perdu sa maman, ses grands-parents et donc il se retrouve avec sa tutrice légale, mais son père ne l'attend pas de cet œil-là.
et veut récupérer son fils. Donc, il arrive dans la ville et forcément, il se croit le gars le plus indispensable de tout l'univers. Et il est un peu arrogant. Donc, je vous en reparle très prochainement. Le résumé a été très accrocheur. Voilà, un papa qui essaye de revenir dans la vie de son fils, qui essaye de s'imposer à la tutrice légale. Voilà, donc je vous en reparle très prochainement. Voilà, on a fait le tour des livres qui sont arrivés dans ma palle. C'est des livres de toute façon qui ne vont pas y rester au mois de, soit là, soit au mois de mai, ils seront lus puisque c'est des services presse certains. Pour d'autres, c'est des livres que j'ai envie de, enfin, confesse, j'ai envie de lire et les deux autres sont lus. Donc, c'est pardonné à moitié, mes petits craquages du mois d'avril. Et puis, il n'y en a que 7. Enfin, 6 si on ne compte pas le livre de l'auteur que l'auteur m'a envoyé directement. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné peut-être des idées sur certains livres que vous n'auriez pas vu passer, ou certains que vous avez vu passer et que vous aussi vous avez envie de lire et qui sont arrivés également chez vous. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire en barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne si vous le désirez. Merci aux fidèles, merci aux nouveaux arrivants. Je vois que la chaîne prend de plus en plus d'essor, donc je suis ravie. N'hésitez pas à mettre un petit pouce plus vers le haut si vous avez aimé la vidéo. Et je vous retrouve très prochainement. Si vous voulez me retrouver sur les réseaux sociaux, je vous mets tout en barre d'infos. Twitter, Facebook, Instagram. N'hésitez pas à venir papoter avec moi, ça sera avec plaisir. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao, ciao! Bisous à tout le monde!